Après le spectacle, j'ai eu un accident de voiture, et en rouvrant les yeux, je me suis retrouvée dans le corps d'une simple d'esprit. En ce moment même, je suis en train de me battre avec la vieille pour un bol de riz. J'ai même piqué. Les jouets des enfants. Les gamins hurlent à plein poumon. Et moi, je ris de plus en plus fort. Au début, je croyais que c'était un rêve. Je pensais même devoir faire un enfant avec l'homme dans mes bras. Mais le vieux lit en bois n'a pas tenu le coup et s'est écroulé d'un coup. L'homme, en remettant ses vêtements, m'a réprimandé, en disant qu'au lieu de dormir tôt le matin, je ne pensais qu'à faire ce genre de choses, qu'en quelques jours, j'avais déjà cassé plusieurs lits, puis il est sorti ramasser du bois pour réparer, me laissant seule au milieu de ces vieux objets, le regard rempli de doutes. Une affiche jaunie m'a soudain tout fait comprendre. J'avais voyagé dans les années 80, j'ai ouvert cette porte inconnue, et les voisines dehors m'ont regardée, choquée. Elles n'en revenaient pas que moi, qui d'habitude était plus paresseuse qu'un asticot, je sois déjà levée. D'après leur conversation, j'ai compris que l'ancienne moi était connue pour sa fainéantise, et que même le mari commandant qu'elle avait, c'était grâce à la faveur de son père. À ce moment-là, une femme en uniforme est entrée dans la cour. Les voisines ont tout de suite changé d'attitude. Elles se sont précipitées vers elle pour la saluer, avec enthousiasme. En réalité, cette femme rusée voulait voler mon mari. Elle faisait tout pour me rabaisser et voulait le commandant pour elle seule. Devant tout le monde, elle jouait la fille douce et attentionnée, mais le commandant restait froid comme la glace. Il s'est juste contenté d'un salut poli avant de retourner réparer le lit. Elle ne voulait pas abandonner et m'a demandé pourquoi le lit s'était cassé. Je n'ai rien caché. Je lui ai répondu que c'était à cause d'un essai pour avoir un enfant. Son visage est devenu vert de rage. Elle tremblait de tout son corps. Pour éviter que je ne fasse encore des bêtises, le commandant a décidé de m'emmener au sein de la troupe culturelle. Mais il m'a bien averti de ne pas refaire ce genre de mouvement là-bas. J'ai rougi en disant que ce n'était qu'un rêve un peu coquin et que je ne recommencerais plus. Mais il était déjà totalement désillusionné. Il pensait que je mentais sans arrêt et que je n'étais pas digne de confiance. Je lui ai répondu calmement que je ne l'avais jamais aimé et que dès que j'aurais ma place dans la troupe, je demanderais le divorce. À ce moment-là, la femme rusée a fait irruption. Elle avait tout entendu et se réjouissait intérieurement qu'on divorce. Elle s'est moquée de moi en disant que j'étais moche et foncée, incapable d'être une bonne épouse et qu'à la place je ferais mieux d'aller ramasser les excréments. Je me suis contentée de sourire parce que je savais que pour changer mon destin, je devais d'abord me changer moi-même. Le soir même, j'ai fait un masque à base d'argile minérale et contre toute attente, le commandant a soudain ouvert la porte. Il a eu si peur qu'il est resté figé et a même commencé à remettre en question le matérialisme